Nous voilà de retour et je suis maintenant en compagnie de Martin Danjou, qui est producteur et copropriétaire du Salon de l'Autosport. Bienvenue à Virage. Bien, encore merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Martin, l'an passé, c'était un gros changement pour toi. C'était un gros défi, le Salon de l'Autosport. Oui. Parle-moi un peu, d'abord, de l'édition de l'année dernière, puis qu'est-ce qu'on va avoir cette année? Bien, l'année dernière, comme tout le monde le sait, après 47 ans, c'était la 48e édition, et après 47 ans d'activité avec Jack Picard à sa barre, le fondateur du salon, bien, nous, on l'a acheté. Donc, t'imagines que là, on passait d'une étape à une autre. C'était un peu le choc des générations. C'était la transition. C'était la transition, Ouais. puis on l'avait dit aux gens, regardez, là, c'est notre premier. On a quand même 20 ans d'expérience dans le sport motorisé. Je pense que les gens nous connaissent un petit peu, puis ils savent que quand on fait de quoi, c'est toujours gros. Du petit, on n'en fait pas. Fait que l'expression think big, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais disons que je l'utilise à bonne échelle. Tu la mets en pratique. Je la mets en pratique. Les babines vont avec les bottines. Et on a passé de 90 à 125 000 pieds carrés. Donc, les gens ont vu, on a fait des zones thématiques, des petites zones, sport compact tuning, moto, des tests qu'on faisait. C'était plus comme un gros sondage, une étude de marché qu'on faisait l'an dernier, et ça a marché pas à peu près. Parce que les tuners, les jeunes, c'est la relève. On s'entend dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est eux qui vont être les vedettes au Salon Autosport. Et je peux te dire une chose, cette année, en bon québécois, ils passent à gratte, là, c'est 20 000 pieds carrés. On a fait la zone Import Culture exclusive automotive. Là, c'est 20 000 pieds carrés de tuners qui vont être là. Et c'est la crème de la crème. Des gars de l'Ontario, des gars de Toronto, de l'Outaouais, Montréal, de partout au Québec viennent là avec leurs beaux bijoux, le beau sport compact tuning. Des voitures, t'as des BMW, des Volkswagen, des Honda, des GTR, des Toyota, tout ce qui est importé. OK. Et on a les motos, que c'était notre test l'année passée avec un 5 000 pieds carrés, et les gens ont tellement apprécié ça. Depuis 1997 qu'il n'y a plus d'événements de motocyclettes comme ça, de builders de motos qui viennent, à part le salon de la moto, mais ça, c'est vraiment plus comme le salon de l'auto. C'est ça. C'est moins sport motorisé. Là, on arrive avec des choppers, on arrive avec des bicycles qui valent 100 Toutes 000 affaires piastres. modifiées à mort. Là. À mort, à mort. Écoute, on amène les gagnants de Toronto. Le plus gros show de moto au Canada, c'est à Toronto une fois par année. Puis on vous amène cette année une trentaine de motocyclettes, dont la moitié ont fait le top 5 à Toronto des dernières années. Donc, c'est vraiment ça à coche, je vous le dis, là, ça va être grandiose. Bon, cette année, fais-moi ton plan, là, parce que là tu en as grand. Tu prends 180 000 pieds carrés, on prend le centre de foire au complet. Centre de foire au complet. Au complet. Alors, divise-moi ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur le Bon, plancher? la salle E, qui est la nouvelle salle qu'on utilise, 60 000 pieds carrés, on a tout rapatrié, tout ce qui est muscle car, qui est véhicule classique, antique, toute la vieille garde qui est là, les clubs automobiles, tout ça. Donc, la salle E, on y va avec ça. On a buildé le Barn Find. Ça, c'est où ce que le rêve commence. Une carcasse de véhicules dans une ferme. Bien, Ouais. nous, on a pris ces véhicules-là, puis on les laisse intégrales, avec la poussière, avec les bouts de gazon. On met ça là, on en a 5 et on présente des barn farms. Donc, pour que les gens, pour qu'ils visualisent où le rêve commence, que le véhicule commence dans une vieille grange ou dans un vieux terrain. On appelle ça un tas de roche, en fait. Un tas de roche. Un tas de Bon, ben, roche. on va chercher le tas de roche, on l'amène. Et là, les gens vont pouvoir poser des questions parce qu'il va y avoir des builders là, justement pour ça, pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand vous voyez ça, là, ça peut donner quelque chose. Bien, c'est ce que vous voyez autour de vous. Aïe, Finalement, aïe. c'est ce que vous voyez autour de Ça, vous. c'est tu sais. le fun. Comme les Challengers, les Ouais. Roadrunners, des fois, sont oubliés dans des granges. Là, on trouve ça, puis surtout, un match number. Bon, on le sait que là, ça vaut de l'argent, ça vaut. donc ça vaut la peine de le construire. Et c'est ça un peu le Salon Autosport. Puis en plus, cette année, dans ce cadre-là, finalement, de la salle E, on rend hommage au premier club fondé au Québec, le Club Rôdeur de Québec. Eux, dans le fond, c'est des survivors parce qu'ils ont passé au feu dans les années 70. Le club a été décimé là. Tous les chars ont passé au feu. OK. Et là, les gars ont commencé à restaurer leurs véhicules. Et là, cette année, on va présenter, pour le 50e anniversaire du club, un kiosque exclusif avec les survivors du Club Rôdeur de Québec. Donc, il va y avoir un paquet de choses. Quelques voitures exclusives aussi. Oui, bien écoute, on continue un peu. Là, Ouais. Je t'ai expliqué la salle E, la salle BC qui est les motos, les sports compact tuning, la salle A et la salle B, les premières salles. Donc, c'est tout ce qui est événements. Tous les promoteurs d'événements au Québec, les autodromes, l'autodrome Chaudière-de-Vallée-Jonction, la DRIF des MCC, Festidrag, vous connaissez avec les courses d'accélération. Ouais. Donc, tout ce qui est événementiel va être là. Et dans la A, ça va être l'aftermarket.
Ça, c'est mon rêve. Je n'avais parlé l'année passée. Mon but, c'était d'amener ça comme un ciment chaud, Apex avec de l'aftermarket. Ouais. Fifth wheel, Winnebago, des trailers, les lifts, tout ce qui a rapport aux courses. Donc, dans cette zone-là, c'est vraiment tout ce qui a rapport aux courses. Les gens vont aux courses avec leur trailer, leur fifth wheel, leur Winnebago. Donc, c'est ça. Fait que là, on a un topo global et là-dessus, on rajoute notre cerise sur notre sundae, nos petites pinottes. C'est Jeff Launier qui revient cette année, Builder of the Year de l'Autorama de Détroit avec son c'est le super... transformer par lui, excellence. c'est débile. Et cette année, il vient avec un véhicule incroyable, un 51, Kaiser 51, Chip Foose Award. Ça, là, c'est un grand builder américain que lui, il a un saut, il donne une qualité sur un véhicule et lui, il a ce saut de qualité-là. Donc, il a gagné un Chip Foose Award et on l'a en exclusivité au show parce qu'il l'a présenté seulement 2 fois, une fois aux États-Unis puis une fois au Canada. C'est la 3e fois qu'il va l'avoir en exposition ici même à Québec. Plus un Challenger, ça, je t'en ai parlé tantôt, ça, c'est hot, là. Tu sais, les puristes, là, quand on dit des match numbers, là, on a 1 de 1. Quand tu as un Challenger 71, 1 de 1 match number, c'est déjà un miracle. Mais là, on a le premier Challenger importé pour l'Europe. C'est le seul qui a été importé par l'Europe dans ces années-là. Et c'est un match number 1 de 1. Donc, vous voyez, là... Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est des exclusivités. Puis c'est ça qui est le fun au salon. On en a de tout pour tous les goûts. Ça va vite, Martin. Écoute, on va laisser les gens aller découvrir le salon de l'autosport parce qu'il en reste énormément à découvrir. C'est de quelle date à quelle date? 27 au 29 avril. C'est en fin de semaine. C'est pas compliqué. On commence ça vendredi à 14h et ça se termine dimanche soir. Et dimanche, la journée de la famille. Ça, je veux juste 2 secondes. Journée de la famille. Écoute, c'est la première fois qu'on va faire un show intérieur-extérieur. Et le dimanche, à l'extérieur, un gros show and shine. L'Académie Andrew Ranger est là avec des véhicules pour faire essayer aux gens. On a la première tranche Mini Sportsman Québec qui va être là. L'armée va être là pour faire des tours de gros trucks, de gros Tonka. Donc, on a de tout pour tous les goûts. Cabane à sucre. On va builder une cabane à sucre. On a ramassé 1000 déjeuners. Donc, les gens, vous venez déjeuner cabane à sucre. C'est gratuit. Vous payez votre entrée. Pour les 1000 premières personnes. Pour les 1000 premières personnes, puis vous donnez un don volontaire pour le déjeuner. Et tout l'argent, 100 des argents, s'en va pour le Club des petits déjeuners du Québec. Merci beaucoup, Martin. Bien, c'est moi qui vous remercie. Alors, Martin Danjou, du Salon de l'autosport, à ne pas manquer, il va y avoir quand même de très belles choses et des exclusivités. Oui. On s'arrête à Virage Envie.